Ça fait quelques jours, les gens ont voulu que vous puissiez revenir parce qu'il y a des questions, il y a des préoccupations. Les gens veulent à ce que vous puissiez éclaircir certaines zones d'ombre. Alors, d'entrée des jeux, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez réunifier l'IDPS, comme vous nous avez dit la fois passée. Vous allez faire comment pour y arriver? Est-ce que cette démarche sera facile? Pour les autres, pensent que c'est une mission impossible. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Réunir le parti, moi je ne crois pas que ce soit un problème. C'est très facile. Parce que nous avons la loi qui est là. 002 du 15 mars 2004. Cette loi est en train de gérer tous les partis politiques présentement. Moi, je crois bien que parce que, comme nous sommes en train de crier à tout moment, à corps et à cri, le respect des textes légaux. Moi, je crois que c'est ce que nous allons faire. Des textes légaux qui sont ces. Nous avons les statuts du parti qui donnent droit au collège des fondateurs. Nous sommes à l'UDPS, n'est-ce pas? Au collège des fondateurs, de résoudre tous les problèmes qui ont trait au parti à l'absence du congrès. Donc, nous faisons partie du collège des fondateurs. Les statuts sont là. Et la loi est là, en son article 7. La loi du 15 mars 2004. Ça ne dit pas le contraire. Et c'est ça. Moi, je crois qu'il réunit le parti. Bon, la question proprement dite, comme vous venez de le dire, qu'est-ce que vous cherchez? Ce n'est pas moi seul. C'est tous les cadres du parti qui doivent chercher comment réunir l'UDPS. L'UDPS, je vous dis que nous l'avons créé un certain jour du 15 février 1982. J'avais donné même des précisions la fois passée que c'était chez le doyen Ngaloula Mbandajila, ici. Après avoir préparé, après le retour de la première relégation, cette première relégation, comme je vous l'avais décrit, c'était tout simplement dans le cadre du fameux parti État, Olingate, Ozaka Impé. Ata Ozana di Boumou, Ozaka. Donc, pour nous, on n'avait pas trouvé ça normal. C'est pour ça que nous avons dit, non, qu'on mette fin à ça. Et je vous avais répété, monsieur le journaliste, que tout le monde dansait. Même un groupe, vous voyez une personnalité qui danse comme ça, sans raisonner, sans faire quoi, et le pourquoi danser. Alors il fallait quand même qu'un groupe de gens de ce pays-ci puisse avoir le courage d'élever un peu leurs petits doigts contre le Mobutu. Alors nous avons préféré commencer par là. On était 13, c'est un Ngaloula qui nous recrutait, qui nous avait recrutés, nous tous, d'abord nous deux, avec nous, comme je vous l'ai dit, c'est vérifiable. Et puis, lui-même, moi, je n'étais pas en mesure de réunir parce que tout le monde me fouillait. Et je ne savais pas que c'était aussi la même chose du côté de mon collègue, le deuxième auquel Ngaloula avait fait appel. Lumbu, lui aussi, ses frères du Katanga, donc plus précisément du Congolo, ne l'avait pas suivi. C'est alors que lui-même s'était chargé de recruter les autres. Vous voyez même vous-même dans une association là, ce n'est pas tout le monde qui est là. Non. Il y a un noyau. C'est ces noyaux-là auxquels votre serviteur avait fait partie. Et que le collègue Lumbu, qui me suit présent, je sais très bien que lui aime bien les médias, avait fait partie aussi sous la direction d'Ngaloula pendant plus de 2 mois. Alors, bon, c'est ce qui nous fait mal. Nous avons projeté ça, nous l'avons levé les doigts. Nous avons créé ce parti en cherchant tout simplement d'abord les députés qui étaient, nous tous qui étions couverts des humilités parlementaires. Et nous avons écarté
d'autres qui étaient avec nous, mais qui ne pouvaient pas apposer leur signature en bas de cette fameuse lettre. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, que n'importe qui vienne couper son morceau à ses parties, aller se tailler quelque chose là-bas, et l'autre, ainsi de suite. Et si nous laissons passer ça, monsieur le journaliste, ça, mais demain, il y aura 10 000, parce que tout le monde, surtout, je m'excuse beaucoup, surtout nous du Kasaï, je suis du Kasaï, c'est chaque personne qui veut créer son petit groupe là-bas, et se mettre là-bas, et chercher à ce que il attire aussi l'attention des autres, pour que s'il y a appel ou bien une invitation, il vient là-bas, lui aussi. Ah, j'ai mon groupe ici qui s'appelle UDPSY, UDPSX. Non. C'est pour ça que, pour prévenir tout ça, nous n'accepterons jamais aussi longtemps que nous aurons le souffle, à ce qu'on puisse découper ça. Pour tous ces, il y a des petites sensibilités qui naissent là-bas, toujours autour de l'UDPS. Ça c'est OK. Mais un parti comme tel qui s'est fait enregistrer au nom de l'UDPS, non. Nous avons l'UDPS. Bon. Le parti, on n'acceptera jamais parce qu'il n'y a que l'UDPS seul que nous avions créé le 15 février 1982, sous des conditions que je vous avais déjà décrites depuis longtemps. Est-ce que l'UDPS que vous avez créé, l'UDPS là, existe encore aujourd'hui? Mais, merci beaucoup, mais qui l'a effacé? Y a-t-il un individu qui l'a morcelé? Ou bien tout le monde, si par exemple, parce qu'il y a la loi de la nature, s'il y a des morts, ils sont morts. Mais il y a encore des vivants dans nos statuts. Les vivants sont encore là. Et votre célébrité que vous parlez ici, c'est l'un des vivants, non seulement l'un des fondateurs de ça. C'est l'un des initiateurs de la lettre ouverte de 52 pages, qui est devenu aujourd'hui, au retour, qui a osé assister à la création de cette UDPS. Pas assister, qui est aussi l'initiateur de l'UDPS. Il n'y en a pas autant. Et je crois bien que ce que je vous dis, que c'est en toute crédibilité. Et c'est connu de tout le monde. Si c'est connu, on aura allons mollo parce que il y a les gens qui ont payé de leur vie à cause de l'UDPS. Il y a des martyrs, il y a des familles aujourd'hui avec amertume parce que son frère, son papa, son maman qui a tombé pendant la guerre. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que vous êtes au sommet du pouvoir, l'UDPS. Mais avant qu'on arrive au problème que vous êtes en train d'hériter au sein de l'UDPS, est-ce que... Répétez un peu, monsieur le juge. Le problème que vous êtes en train d'hériter aujourd'hui au sein de l'UDPS... De lutter, ok. L'héritage que vous avez aujourd'hui, de nombreux problèmes que vous avez au sein de l'UDPS, parce qu'il y a plusieurs UDPS, avant qu'on arrive là, est-ce que quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu, il ne voulait pas quitter le parti politique. Donc l'UDPS que vous avez créé, cette UDPS-là n'existait plus. Alors, ce n'est pas après, maintenant il y a eu plusieurs UDPS, et aujourd'hui nous voyons ce qu'on est en train de voir. Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais un peu m'adresser au peuple congolais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, mes chers compatriotes, en ce qui concerne cette UDPC, je vous demande, avec tout le respect, que vous puissiez adresser des questions clés à celui qui vous parle. Posez vos questions par SMS, il va répondre. J'ai déjà une liste ici de questions que je vais lui poser. Et je vous ai dit, je continue toujours à vous dire que ne me pardonnez pas à mes questionnements. Et faites un effort pour que vous posiez tout ce que vous avez comme question dans votre fort intérieur. Parce que celui qui vous parle se sent bien assis. Et pour que l'UDPS que je continue toujours à défendre, je puisse vous la donner
de quoi? Le tout ici. Et s'il vous plaît, avec des preuves. Je vous ai dit que votre serviteur ici ne l'a jamais quitté depuis sa création jusqu'à ce jour. Et vous verrez, vous allez constater. Et il y a aussi quelques options que si, par exemple, je touche à ça, je peux risquer de faire basculer même notre pouvoir ici. Et ça, je crois bien que vous allez me comprendre. Pour que ceux qui ont ces genres de questions, qu'ils puissent toucher, monsieur le journaliste, pour qu'on puisse leur donner un petit éclairage là-dessus. Okay. Donc, merci beaucoup. Et revenons à notre petit mouton. Alors, la question que je vous ai posée, honorable Lusanga Nguele, oui. Si aujourd'hui, nous avons l'UDPS, plusieurs UDPS, oui. les éputètes, l'UDPS Kibasa, l'UDPS Tibala, l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS Kibasa, donc l'UDPS Moubake, aujourd'hui, ainsi de suite. Oui. Est-ce que ce n'est pas à cause de Laurent Désiré Kabila qui était venu, il ne voulait pas qu'il y ait des partis politiques, quand il a donné l'accès et tout le monde pouvait se donner le luxe d'aller créer son UDPS. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Si c'est ça le problème, comment vous parlez de l'UDPS? De quel UDPS vous parlez maintenant? Merci beaucoup. Moi, je n'oserais jamais parler de l'UDPS XY. Notre problème, c'est l'UDPS. Je rappelle que vous avez besoin de la réunification. Oui. Vous allez réunifier quel UDPS avec quel arrêté? Voilà, c'est ça la question, honorable. Bon, d'abord, celui qui avait osé, par exemple, essayer de nous diviser, de faire ceci, de créer ces particules de l'UDPS, avait d'autres intentions. Et il avait violé la loi. Qui est innocent? D'abord, le ministère de l'Intérieur, je vous dis ceci. Le ministère de l'Intérieur est là. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas se gérer dans les affaires des partis politiques. C'est pour brandir la loi. Nous avons ici, messieurs les journalistes, je vais vous Belano, vous pouvez nous aider avec votre caméra pour que si Honorable est en train, si Honorable nous montre les documents, que vous puissiez les prendre, parce que l'UDPS est parti au pouvoir, c'est parti a besoin de conquérir le pouvoir, de rester le plus longtemps possible. L'honorable Lusanga Nguele, qui est ici l'un des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS, pense réunifier l'UDPS pour que l'UDPS soit encore fort, pour qu'en 2023, que l'UDPS puisse avoir encore le pouvoir et avec les députés et gérer de la manière que eux voulaient lorsqu'ils créent l'UDPS. Monsieur le journaliste, nous avons cette loi ici. C'est cette loi ici qui est en train de gérer tous les partis politiques. Cette loi, c'est la loi numéro 04-002 du 15 mars 2004. Voilà. En son article 7, que j'ai souligné ici, l'article 7, est très explicite. L'article 7, là. Qu'est-ce dit l'article? Et il dit ceci. L'article 7. Aucun parti politique ne peut adopter la dénomination, le sigle, les symboles et autres signes distinctifs d'un autre parti politique déjà enregistré par l'autorité l'autorité publique compétente, sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Un point, un trait. Et nous avons nos statuts, parce que ceux qui ont créé ça font partie d'un parti, C'est nous, les fondateurs, qui faisons partie du parti UDPS. Et qui nous sommes organisés. Il y a les statuts. Vous les 13. Les fondateurs. Voilà. Les fondateurs. Les 13, ça c'était pour l'État. Il y avait combien de fondateurs? 34. 34 fondateurs.
Je les ai ici. Ok. Vous avez l'air, non? Je vais vous les montrer. Ok, après. Il y a 34. Et d'abord, pour ne pas perdre un peu les idées, nous avons ces parties-là. Nous revenons d'abord à l'arrêté, le premier arrêté ministériel de... Ça, c'est le premier arrêté ministériel signé par l'ancien commissaire d'État Ngulu Banga Pongo Bakokele Lokanga, Léon. En quelle année comme ça? Il est de 91. 91. Avant l'arrivée de Mosé Laurent Désiré Kabila. Oui, pas encore. Ok. Alors, c'était parce que j'étais d'abord, je suis allé avec le collègue Moukoka, chez Tien. Moi, j'ai dit, Moukoulou, je lui avais parlé en dialecte. Tu es tout enregistré parti. Il nous avait fort malheureusement que le collègue Moukoka n'est plus là. Nous sommes partis de la 10e rue à pied pour rentrer à la permanence du parti. Il n'y en a jamais eu deux. Au moment des luttes épaisses comme tel. Nous sommes allés là-bas. Il nous avait renvoyé pour aller prendre le président. Moi, j'ai autre chose, aller prendre le président. Nous avons trouvé le collègue Lumbu Maloba, qui, fort heureusement, ce jour-là, était venu rendre visite au président Kibasa. J'ai soumis avec Moukoka le problème de l'enregistrement du parti. Parce que, en tant que financier, on m'avait demandé au cours d'une réunion... Vous étiez le financier de l'UDPS. Le financier de l'UDPS. Okay. Tout ce que vous avez là, comme carte, comme quoi que ce soit, c'est vous. C'est moi qui le faisais. Okay. Alors, lorsque j'avais réuni la somme exigée par la loi, je suis allé le voir, que nous sommes maintenant prêts. Aujourd'hui, nous sommes partis. Et lui, le président Kibasa, avait demandé à Lumbu, qui fort malheureusement là, n'était pas encore nous, avec nous. Il l'avait accompagné, c'est lui qui l'avait pris dans sa Mercedes. Moi, dans la petite Toyota Cabo, c'est là qui avait été cannibalisé par les gens de Mobutu. Nous sommes allés à la Cour suprême pour déposer la lettre que je vais vous montrer là-bas, reconfirmant notre lettre de création de l'UTPS. Nous avons dit dans les sacs que je vais vous lire. Là. Alors, c'était au mois de mai, parce qu'en avril, le 24 avril, nous étions libres. Première réunion de l'UDPS libre, nous sommes allés chez notre collègue, le président Étienne, chez lui, à Pétunias. C'est d'abord nous avons tenu la toute première réunion de l'UDPS en tant qu'homme libre, en tant que parti reconnu officiellement. C'est alors, nous sommes au mois d'avril, au mois de mai, je suis allé introduire la lettre maintenant pour rappeler tout simplement au ministère, au commissariat, parce que c'était le commissaire ainsi de suite. Alors, que c'est considérer ça comme notre demande d'enregistrement du parti UDPS. Nous sommes au mois de mai. Et l'arrêté ici va sortir le 27 janvier 1991, signé. Et comme nous étions là-bas, on nous avait demandé, mais le parti, on va le mettre au nom de qui? Comme nous avions, moi, Moukoka, parce que j'allais le mettre à mon nom. Parce que tout le monde est blanc. Alors comme nous étions venus avec le président national, Kibasa Maliba, on ne pouvait pas aller loin. Et c'est lui qui avait accepté de nous accompagner. Nous sommes allés là. J'ai fait insérer son nom. Nous avons Vous avez enregistré les partis au nom de Kibasa Maliba. Ok. Ça, c'est l'UDPS vrai. Ça, c'est l'UDPS. En 1990, le 17 janvier, nous arrivons maintenant à l'avènement, à l'arrivée de M. Laurent Kabila. Il avait tout simplement demandé à ce que... Il avait supprimé tout. Même en supprimant tout, même cet arrêté était tombé. Parce que personne ne peut encore cet arrêté, tu dis que voilà, nous avons aussi notre... Un parti politique qui doit avoir deux arrêtés. Ça n'existe pas, à moins que ce soit dans un monde mystique. Ok. Nous faisons ça, monsieur le journaliste.
vous êtes Laurent Kabila arrive, il supprime tout. Une année et demie après, le communiqué était passé que ceux qui veulent faire la politique peuvent maintenant passer, se faire réenregistrer, ainsi de suite. Moi, j'étais prêt. À ce moment-là, le président national Kibasa Maliba était déjà au ministère des Mines. Alors, il ne pouvait pas faire les deux. Il n'était pas bien placé pour. Je suis parti de là, à pied, en route, venir voir le collègue fondateur, Diachar. J'ai dit à Dia, le parti, nous allons enregistrer le parti. Et nous sommes allés là. Moi, j'ai dit, comme le président... Attendez, quand Kabila le père a supprimé tout, il n'y avait plus l'UDPS. Il n'y avait plus... Non, à ce moment-là, toutes les activités politiques étaient suspendues. Voilà, il n'y avait plus l'UDPS, même l'ancien arrêté était déjà à côté. Il fallait refaire les choses. Il fallait refaire les choses. À ce moment-là, lorsque vous avez l'initiative d'aller refaire l'arrêté et autres, est-ce que vous avez fait la démarche de voir Tshisekedi, voir tout le monde pour aller enregistrer le parti? Merci beaucoup. Ok. Je m'adresse d'abord à notre population. Excusez-moi, parce que peut-être je peux blesser les uns et les autres sans le savoir. Il faut savoir que lorsque nous étions collègues de fond, nous étions tous des collègues. Etienne fut mon collègue. Liaou fut mon collègue. Il fut le collègue. Nous nous appelions collègues. Alors, comme le peuple congolais veut en connaître, en savoir un peu plus de ça. Okay. Alors, ne vous en faites pas. Moi, je suis obligé de vous donner toutes les vérités sur ça. C'est alors que nous sommes allés. Je ne pouvais pas y aller parce que nous sommes en quelle année ici? C'est en 2000. La fameuse division de l'UDPS, la séparation que nous regrettons nous tous, est intervenue quand? Okay. Le 22 mars 1996. Vous voyez déjà, c'était déjà le schisme. 1996, là, Kabila le père n'était pas encore là. Non, non, j'ai dit que c'était... Vous étiez déjà divisé? On était déjà divisé. Comment? Fallait-il... Je vais revenir. Ok. Alors, je suis à votre disposition. Molo, molo. Ok. Alors, comme Kibasa était là-bas, parce qu'à la division, ce que je dois vous apprendre, la majorité des fondateurs, ça c'est connu de tout le monde, étaient restés à la 12e rue. Avec Kibasa? Pas avec Kibasa, comme si c'était son parti. Ce n'était pas le parti de Kibasa. Il présidait. C'est ça l'état de droit. Il présidait. C'est là que Kibasa présidait. Et c'est là-bas qu'étaient... Faites tout seulement 34. Moins 7 collègues qui étaient partis avec le président Tshisekedi. Parce que nous devons vous donner l'histoire. Donc 27 étaient à côté avec Kibasa. 7 fondateurs étaient avec Etienne Tshisekedi. Donc vous avez la majorité de votre côté. C'était ça. C'est chez Kibasa que restait l'UDPS. Bon, voilà. Mais l'ancrage était du côté d'Etienne Tshisekedi avec le peuple et la population. Vous étiez dans l'état des droits avec tous les documents. Il n'y a pas de problème. Politiquement, c'était là. C'était là. Alors, Kibasa était là. Kibasa ne pouvait pas faire les deux. C'est moi qui lui ai dit, moi je vais faire la justice. Et je suis parti à pied du Willing Sozacom jusqu'à la résidence de notre question, la venue du livre, presque en face des régales là-bas, de l'autre côté. Je l'ai pris. Alors, j'avais remarqué que peut-être le président Kibasa pouvait suspecter. C'est alors que j'avais demandé de prendre son frère Kyungu Mukanke, pour ne pas le frustrer, pour qu'il soit avec nous. On exigeait 3 personnes. C'est alors que nous sommes allés, nous avons fait enregistrer ce parti ici. Nous avons fait enregistrer ce parti ici, considérant la demande d'agrément introduite en date du 15 mai 2000 par M. Lusanga Ndiele, dit à Charles Tchungu Mukanke,
pour le parti politique dénommé Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi les UDPS, donc auprès du ministère des Affaires intérieures. Considère ceci. Donc, est agréé en tant que parti politique UDPS. Nous avons payé tous les frais, tout ça. Donc, jusqu'à présent, c'est cet arrêté ici qui a remplacé l'autre. L'autre étant abrogé, vous comprenez? C'est cet arrêté-là. Alors, ça c'est pour vous. C'est ça même le fondement maintenant de l'UDPS. S'il y a l'UDPS aujourd'hui, c'est grâce à ça. L'arrêté avec les noms de Lusanga, les noms de Dia et les noms de Tchoumoukaki. Que vous étiez parti faire enregistrer. Enregistrer. Okay. Avec la majorité des fondateurs. Voilà. Okay. Et tous étaient là. Donc, nous passons là-bas. C'est la majorité des fondateurs. Voilà. Une parenthèse. Alors, non, un tout petit peu sur okay. Donc, c'est-à-dire, quelques semaines après, vous connaissez vous-même notre collègue, le président Etienne. Moubake. Valentin Moubake. Valentin Moubake et le président Massamba. Nous sommes en 2000. La division avait eu lieu en 96. En 96. Autant d'années de séparation. L'UDPS, communément qu'on appelle l'UDPS, Tshisekedi, n'avait pas de parti. N'avait pas de parti. Alors ces deux, parce que nous croyons dans les ministères, est arrivé, les deux sont arrivés, non, on ne peut pas rester comme ça. Ils avaient maintenant entrepris les démarches pour avoir l'UDPS. J'ouvre une petite parenthèse. Mes chers compatriotes, cette regrettable division est arrivée jusqu'à tel point que le président Etienne, avec les autres collègues, sept qu'il avait suivis, n'avait pas l'intention de rester encore à l'UDPS, monsieur le journaliste. Ça, c'est votre part de vérité ou c'était... Non, c'est la... Ok. Ils sont allés... On avait inauguré ici un autre parti, l'UDPS orthodoxe et radical, d'une manière officielle, sur l'avenue Sayo à Kassaboubou, à l'Académie. Notre ami qui est ici, le cofondateur que je cherche à le voir, M. Moutanda Alexis, il avait animé ici. Donc, s'il y avait par exemple l'intention de rester à l'UDPS, ils auraient pu, bien avant, commencer à soutirer les documents officiels du parti. Toutes les archives étaient restées à la 12e rue. Je vous le dis. Chez vous, avec Kibasa? Chez nous, c'est là-bas où était la majorité des fondateurs qu'on appelle la permanence du parti. Bien entendu, il y a à côté là, la maison qui est à côté, c'est la maison du père de notre frère Sami Badibanga. C'était ensemble, comme une permanence. Alors, en partant comme ça, là où nous félicitons M. Moubake et le président Massamba, ce sont eux qui s'étaient mis debout maintenant pour convaincre le président Tshisekedi qu'on ne peut pas rester, parce que tout. Il disait qu'il n'était pas concerné. On ne pouvait pas aller voir tel. Kabila, moi je vous dis ça. Alors, quelques mois, quelques semaines après, c'était là que Massamba, il est là, il me voit, avec Moubake, ont entrepris les démarches maintenant pour chercher à récupérer l'UDPS, s'il vous plaît. Que vous avez déjà l'arrêté avec la majorité des fondateurs. Et ils sont venus en retard pour chercher maintenant les documents. Ils sont allés là-bas, c'est Kakoudji Gaëtan, qui était le ministre de l'Intérieur de Mouzé, demander qu'on leur donne le parti. La réponse était que non. Il y a quelques semaines que nous venions d'attribuer l'UDPS, c'est l'UDPS. Allez demander au président national Kibasa Maliba. Il y a les fondateurs, les Lusanga qui étaient venus. C'était ça la réponse. Alors, arrivé maintenant aux médias, non, nous ne pouvions pas aller nous agenouiller devant Kabila pour demander les papiers. C'était ça. Alors, ça va créer maintenant des partis et des partis. Les deux frères que je cite ici, en les saluant, vont insister pour qu'on ait
un parti politique. Valentin Moubake et Honorable Massamba. Massamba. Okay. Nous étions de ce côté-là, il n'y aurait pas... Et ils sont encore vivants, ils peuvent aussi nous donner leur version de vérité. Ok. C'est ça, mon cher frère. Donc, c'est un faux problème. D'abord, tout ce que nous parlons ici, monsieur le journaliste, ça me fait mal au cœur. Parce que nous parlons pourquoi? Nous ne pouvons même pas nous justifier ici parce que, permettez, nous avons un objectif qui nous attend en 2023. Parce que ça risque encore de creuser. Oui. Honorable, c'est important. Ici, vous n'êtes pas au parti. Ici, vous êtes à la télé. Il y a les questions de... C'est la presse. C'est la presse. Merci beaucoup. Vous dire la vérité parce que grâce à cause de ces problèmes ici, les querelles au sein de l'UDPS, il y a des vies qui meurent, il y a des vies qui sont en train de souffrir. Il y a ceux-là qui regrettent pourquoi ils avaient mis l'air bien au sein de l'UDPS, ils ont fait de marches et autres. Vous êtes en train de jouir avec le pouvoir et ils sont dans le malheur. Bah, attendez, vous nous avez expliqué ici que le vrai document à l'époque de l'UDPS était avec vous, avec Ibassa. Pas été. Sont avec nous. Voilà, jusque-là. Vous avez le vrai document avec Ibassa et la majorité des fondateurs. Moubake et Honorable Massamba, ils étaient aussi partis chercher les documents. Mais je me rappelle, une fois j'étais avec vous sur les plateaux, avec Honorable Peter Kazadi. Aujourd'hui, il est influent au sein de l'UDPS. C'était un débat d'arrêter. Parce qu'à l'époque, vous voulez aussi qu'il y ait la réunification du parti. Que tout le monde s'aligne derrière vous, l'UDPS, Kibassa, et vous puissiez aller aux élections pour qu'il n'y ait pas de problème dans les jours à venir. Mais malheureusement, vous avez brandi l'arrêté, Peter Kazadi n'avait pas l'arrêté. Lui aussi, il avait dit, le même numéro d'arrêté que vous avez, c'est le même numéro qu'eux aussi ont. Alors, le ministère de l'Intérieur avait doublé les arrêtés ou comment? Mais c'est ça. Vous m'avez sifflé quelque part là-bas qu'il y avait une tentative d'aller en justice. N'est-ce pas? Un jour, là-bas, pendant que nous étions là. Mais, si on pouvait aller en justice, c'est contre le ministère de l'Intérieur. Comment le même ministère qui est censé protéger la loi et tout ça a laissé passer cette histoire? Ils n'ont pas ça. Ça, ce sont les prix que j'ai donnés. Parce que, d'après comme vous l'avez dit, notre ami Kazadi, il a dit, oui, nous pouvons avoir, nous avons le premier arrêté, ça c'est vous, et le deuxième, et le premier arrêté, ça c'est nous, le deuxième, ça c'est vous. On se partage ça des arrêtés. Est-ce que c'est faisable? C'est l'arrêté qui sort, il supprime, on abroge tout le reste. C'est ça l'erreur. Que si, par exemple, ça s'arrivait à justice, ça n'a plus de valeur. On ne peut pas avoir un arrêté qui gère, des arrêtés qui gèrent le même parti. Vous-même, vous avez compris. C'est pour ça que j'ai dit, en nous posant trop de questions comme ça, moi, comme je ne suis pas habitué à mentir, moi, je peux tout déballer. Et je ne peux pas. Voyez-vous, c'est cet arrêté-là. Et vous savez, les répercussions aux effets incalculables. Alors, je suis prêt encore parce que j'ai répondu à cette question, question d'arrêter, qu'on vous dise n'importe quoi que ce soit. Non. L'arrêté présent qui circule un peu partout, c'est au nom de votre serviteur ici, Moussanga, et au nom du doyen d'Iyachal Onkend. Ok, on a compris. Alors, une autre question, honorable. Aidez-nous. Parce que votre souci, je rappelle que la personne qui est sur ce plateau ici, il s'appelle Honorable Lusanga Ngele, l'un des 13 parlementaires et fondateurs de l'UDPS. Au même titre avec Etienne Tshisekedi et tous les 13 que vous connaissez, avec Kyungwa Kumwanza qui est aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à moins que je me trompe. Vous êtes encore vivant. Vous voulez que l'UDPS soit réunifié. Que l'héritage que vous avez donné aux Congolais, que cet héritage puisse continuer, que l'UDPS garde encore le pouvoir,
que vous puissiez résoudre les problèmes du peuple congolais. Okay. Pas en étant divisé, mais en étant unis. Alors aujourd'hui, nous avons Moubake qui a son IDPS, Tshibala, son IDPS, Kibasa, son IDPS, Tshisekedi, son IDPS. Vous les fondateurs, vous avez aussi les documents de l'UDPS. Attendez, vous avez aussi les documents de l'UDPS. Comment expliquer? Comment Tshibala a obtenu les documents? Comment Moubake peut aussi se faire les documents, avoir son IDPS peuple? Comment faire alors pour réunifier? Il faut les traduire en justice. Lorsqu'ils seront sanctionnés, ils vont revenir au parti où vous allez faire quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes mieux placé parce que vous avez quelqu'un qui va vous donner la réponse qu'il faut. Ok. Je connais tous ces gens-là. Il n'y a personne, je le répète, je vous ai dit encore la fois passée, qui a entrepris une quelconque démarche auprès du ministère de l'Intérieur pour demander UDPS Tshibasa ou bien UDPS Tshisekedi ou bien UDPS Tshibala. Non. Moubake, j'entends parler comme ça, je n'ai pas encore vu ce qu'ils étaient comme document. L'UDPS peuple, c'est avec Valentin Moubake. Alors ça va. Bon, UDPS peuple. Jamais. Je vais vous dire comment ça a commencé, si vous le permettez. En 2 minutes. Fois 2. Monsieur le journaliste. Ok. L'UDPS est là. Maintenant, je vous ai parlé de nos frères, le président Massamba et Moubake, qui avaient entrepris tardivement, je dis, parce que c'est en 2000 qu'ils ont commencé à chercher à gagner l'UDPS. Parce que lorsqu'ils avaient l'intention de créer l'UDPS orthodoxe et radical sur l'avenue Sayo à Kassaoula, à l'Académie, ça n'a pas tenu. Il fallait maintenant faire marche arrière, 4 ans après. Alors, arrivé là où nous étions, on leur avait répondu ça par Gaëtan Kakoudou, le ministre de l'Intérieur du musée. Alors, il fallait se rabattre. Maintenant, après Gaëtan Kakoudou, lorsqu'ils ont commencé maintenant, ils ont entrepris les démarches. C'était qui? C'était le ministre Mfundo, Mbemba Fundo. Vous connaissez Mbemba, notre ami. Et ce ministre, parce qu'il y avait des relations. Nous tous, nous avions des relations avec lui. Et il est parti, ils sont partis le voir. D'abord, le passé de Mbemba Fundo. Lorsque nous travaillons sur la formation du gouvernement des saluts publics tchétchènes, nous avions retenu la candidature de Mbemba, notre ami de Bandundu. Il fut ministre de l'UDPS. À ce moment, il n'y avait pas ni l'UDPS, ni l'UDPS. Il fut ministre. Maintenant, on le trouve, il est ministre de l'Intérieur du musée. Alors maintenant, comme il fallait, ils sont allés le voir à maintes reprises. Nous voulons ceci. Il y a eu toute une fascicule comme ça que le ministre Mbemba a fait. C'est alors que le ministre Mbemba avait commis une erreur. Il va dire comme ça, comme il venait à tout moment. Non, qui sont là? Non. Il y avait la pression. Il avait subi la pression. Ce sont des pressions, je vous dis. Okay. Alors qui sont là? Ils venaient à tout moment pour réclamer qu'on leur donne l'UDPS, alors que l'UDPS était resté à la 12e rue, avec tous les papiers, encore à la personne de votre serviteur qui vous parle. Alors, Mbemba a commis l'erreur. Il a fait de départager. Il dit, j'ai aussi ça de quoi du ministère de l'Intérieur. Il dit comme ça, vous venez au nom de Tshisekedi, c'est lui de Tshisekedi. Alors, ceux qui sont restés là-bas, parce qu'on ne démarchait pas pour faire quoi? On avait tout, on était là. Mbemba nous a collé l'UDPS Kibasa. Oh. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait commis une erreur. Donc, oui. il les a collés, les Moubake et les autres. Il voulait tout simplement satisfaire. Créer la paix. Créer la paix. Donc, il a en violant. L'UDPS Tshisekedi, vous l'UDPS Tshibasa, okay. Avec le même arrêté. Suivez-moi encore. Ok.
avec le même arrêté. Et ça sera un scandale. Sur la fiche du ministère de l'Intérieur qui me suit, il y a un certain monsieur Okende, le secrétaire général chargé des partis politiques, qui est là, Okende. Je ne sais pas s'il est encore là, s'il est retraité, mais ce que je vous dis est vrai. Alors, c'est lui qui on l'avait appelé, parce que lorsque nous sommes allés en collège de fondateurs pour aller réclamer auprès du ministre, du nouveau ministre qui était là, qui était M. Chadari, qui nous avait reçu à plus de 4 fois. Emmanuel Chadari, actuel secrétaire permanent du PPRD, oui, il a vu. Avant même, oui, il me suit. Parce qu'il ne peut pas dire ça. Parce que si on voulait même aller en justice, c'est lui qui nous avait dit que le ministère ne peut pas être accusé, et ne peut pas être fait, et ne peut pas prendre une décision. Alors, aucun dira que moi, en tout cas, nous étions avec Mbemba, c'est lui-même qui avait fait ses papiers, et pour le faire signer, j'étais obligé de le suivre même à l'aéroport. Il est en train de me suivre, lui-même s'il est là. À l'aéroport, c'était à l'aéroport qu'il avait signé ce triste document. Alors, on se retrouve maintenant. L'UDPS qui base. L'UDPS, c'est ce qu'il dit. Il n'y avait même pas de contestation. Pourquoi? C'est parce que, comme il n'y avait pas de parti, il y a quand même quelque chose qui parle de l'UDPS. Ils avaient accepté. Il n'est pas encore temps. Non, chité, parce qu'on nous met la pression. Oui. Alors, à l'UDPS, qui base ça? Je vais parler un peu de mon fils, qui est Augustin Kibasa, qui est là. 30 secondes. Parce qu'à ce moment-là, moi j'étais aux États-Unis. C'est lui, avec le collègue qui avait signé. Il y avait une protestation énergique de nos collègues fondateurs qui étaient restés ici, appuyés aussi par le ministre ici, notre ministre actuel ici, Kibasa Augustin, protestant contre cette violation. J'ai des documents, et non seulement ça. La collègue, Maman Euphrasie, l'épouse de papa du président national Kibasa, avec le fils de Jean-Jacques Kibasa, ils avaient signé un communiqué de presse protestant contre la création de l'UDPS. Tshisekedi. Oui. Voilà, honorable, la télévision, c'est le temps. Il y a tellement de questions. Je vous pose que des questions principales. Oui. Des questions principales. La première question, il nous reste 2 minutes, Issa Makanzou, merci. Seulement. Voilà, attendez. L'UDPS qui a fait S'il vous plaît, des questions. 3 décennies. Il y a tout un groupe de gens oui. qui pensent que vous avez trahi l'IDPS. Oui. La preuve en est, au dialogue de l'OIA, vous avez rallié Etienne Tshisekedi. Vous étiez là avec d'autres fondateurs. Aujourd'hui, vous devez réunifier votre IDPS à vous, pas l'IDPS Tshisekedi. Ok. Répondez à cette question. Merci beaucoup. D'abord, l'inexistence de l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Kibasa. Je vous ai dit tous les arrêtés ici. Vous ne verrez jamais quelque part à marquer l'UDPS Tshisekedi ou l'UDPS Kibasa. Il n'y en a pas. Ça, c'est de 1. J'étais aux États-Unis. J'arrive ici. En 2010, je crois, pour aller où ça? En campagne électorale. Nous arrivons ici. Je trouve Kibasa, qui est ici, qui est le ministre aujourd'hui. Des pétentiques. Parce qu'avec les collègues Lumbu, Tota, tous les fondateurs là-bas, qui s'étaient déjà enregistrés où ça? À la majorité présidentielle. Moi, je venais d'arriver. Nous allions même nous battre. Ça, je vous le dis. Mais comment se fait-il? Et il m'avait convaincu en disant, honorable, nous n'avions pas de choix. Il est là, il me suit, tous sont encore à vie. Nous sommes là. Nous devons aller en campagne électorale. Et nous devons être votés. Mais est-ce que nous pouvions, nous, aller à l'opposition, là où est chapeauté par notre président Tshisekedi qui nous a quittés, qui ne veut plus parler des fondateurs? Dites-moi, Omar. Ils m'ont convaincu. Donc, l'UDPS Kibasa était déjà dans la majorité présidentielle avec Kabila. Ils vous ont convaincu de leur suivre. Donc, ce n'était pas votre choix, mais c'était le choix de votre parti. C'était le choix de mon parti. Merci. Non. Il ne faut pas être pressé pour essayer de me faire gouverner. Non.
ils sont rentrés. Et nous sommes allés. C'est pendant l'époque du cabinet que l'UDPS, tous les drapeaux de l'UDPS sont implantés à travers Cabinda, Lubao, partout, Tchofa. Est-ce qu'on vous a dit? Merci. Ils étaient partis là-bas en tant que partenaires. Parce que leur président, je ne parle pas si c'était aux États-Unis, leur président, qui ne voulait plus des fondateurs. Merci, honorable Lusanga. On a dépassé. Deuxième question. Attends, deuxième question, s'il vous plaît, Tristan, 30 secondes, il répond à cette deuxième question. Alors, si le chef de l'État, qui est en train de vous suivre, lui aussi veut la réunification de l'UDPS, il vous appelle. Vous irez avec le fondateur, avec l'UDPS et Piquet, Moubake, tout le monde, ou vous irez comment? Comment ça? C'est ça la question que j'ai. Il appelle les fondateurs. Dans toutes ces UDPS-là, il y a les fondateurs. Voilà. Merci. Il n'y a pas de fondateurs. Nous irons. Notre problème, qu'on le veuille ou pas, on ne veut pas voir l'échec de l'UDPS. Et on ne peut plus voir tous ces UDPS-là. Ils vont mettre des bâtons dans les rues du chef, du chef de l'État qui est présentement de l'UDPS. Merci, honorable Lusanga. La télé, c'est l'État. On a laissé même une heure. Honorable Lusanga, je comprends. Si je résume votre message, vous voulez réunifier l'UDPS. Vous voulez qu'en 2023, que vous soyez encore le plus fort, que vous puissiez conquérir le pouvoir, que Félix Tshisekedi continue